Alors que le monstre sacré de la chanson Renaud vient de célébrer ses 70 ans, l'artiste a dévoilé un terrible secret de famille qui a marqué son adolescence dans son livre Comme un enfant perdu. Ce n'est plus un secret pour personne. Renaud a mené un combat acharné contre les addictions et les drames pendant de nombreuses années. Alors qu'il vient de célébrer ses 70 ans, on va s'intéresser à cette affaire de famille qui a marqué au fer rouge le chanteur. Un terrible secret de famille que Renaud a dévoilé dans son autobiographie Comme un enfant perdu. J'ai vécu dans une famille heureuse dont j'ai longtemps ignoré les secrets, avait confié l'artiste. En effet, à l'âge de 12 ans, Renaud apprend un secret de famille qui va bouleverser à jamais sa vie. Son frère Thierry lui annonce que sa grande sœur n'était pas la fille de sa mère. Cela dit, elle est sa demi-sœur. Si cette révélation ne change rien à l'amour qu'il porte pour Christine, Renaud a décidé de rechercher la vérité sur l'histoire. Ainsi, il découvre que son paternel a été une première fois marié, dans les années 1930. Il avait alors à peine plus de 20 ans et cette femme répondait au joli nom de Renée Vincent, explique l'interprète de Mistral. Mais au fil de sa recherche, Renaud découvre les circonstances de la mort de la femme. Vraisemblablement, elle est décédée tragiquement dans sa maison de Falaise en Normandie lors d'un bombardement au lendemain du débarquement. De ce fait, il ne pouvait pas rencontrer la première femme de son père. Cependant, il trouva sa sœur, Christine. Bien décidé à en savoir un peu plus sur ce secret de famille, Renaud se met à retrouver les traces de cette famille. Pour ce faire, il prend ainsi la décision de se rendre sur leur sépulture. Là, il fait une autre grande découverte. C'est ainsi que j'apprends la brève existence d'une autre sœur, Catherine, cadette de Christine, emportée par une maladie infantile le 10 février 1939, déclare-t-il. Renaud Séchant, dit Renaud, est né le 11 mai 1952 à Paris. Rebelle dans l'âme, il est bercé dès son enfance par un goût pour la contestation. Il tâte de la scène au début des années 70, lorsqu'il est engagé dans la troupe de Romain Bouteille. L'expérience est courte mais marquante. Pour se confronter directement au public, Renaud décide d'aller chanter dans le métro, accompagné d'un accordéoniste. Le duo terrible se fait remarquer alors qu'il fait la manche devant le théâtre où joue Coluche. Paul Lederman, le producteur du comique, les embauche dans son nouveau cabaret où ils interprètent des chansons réalistes. Petit à petit, Renaud y intègre quelques chansons de son cru aux paroles contestataires. C'est en 1975 qu'il se fait remarquer par une maison de disques et sort son premier album Amoureux de Paname. Renaud commence à intégrer le circuit, tout en faisant l'acteur chez Martin Lamotte en 1977. Cette même année, il sort Laisse Béton. Le verlan est alors l'argot des jeunes rebelles et Renaud en devient vite le porte-parole.